J'ai rencontré Luc Armitano par l'intermédiaire de sa femme, Valérie Piron, qui est une de mes partenaires professionnels. Et je l'ai d'emblée trouvé très touchant, Luc. Et puis, j'ai adoré quand il m'a parlé de sa passion pour la musique, notamment. Donc, je suis ravie de le rencontrer, de le retrouver aujourd'hui avec vous pour en savoir un peu plus sur lui. Je te souhaite la bienvenue, Luc. Bonjour, oui, merci de m'accueillir. Bonjour et merci à toi d'être là. Et puis, bah, écoute, je vais d'emblée te poser une question essentielle. Luc, qui es-tu? Ah, qui je suis? J'ai 49 ans, je suis l'heureux papa de deux petites filles. Donc je vis dans les Hautes-Alpes, à Gap, et puis je suis musicien. Voilà, ma fonction, mon, mon plaisir dans la vie, c'est d'être musicien, qui est aussi mon travail. J'ai eu la chance d'en faire mon métier. Musicien, pédagogue. Mon parcours, a fait que j'ai pu, exercer le métier qui était lié à ma passion. Voilà, qui je suis après, heu, j'ai des origines italiennes, donc voilà, je suis passionné, heu, bon, il y a beaucoup de choses qui font que dans la vie, pourquoi j'ai choisi la musique, je sais pas, c'est mes parents m'ont inscrit à l'école de musique, très tôt, à l'âge de 7 ans. Ça a marché très vite, je m'y plaisais, j'étais bien à l'école de musique, j'y allais avec plaisir. Heu et puis, de fil en aiguille, bon, j'ai fait mon parcours. Alors, après, il y a eu des personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure de ma vie. Bon, on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans les autres questions, qui ont fait que je suis allé dans cette voie-là, effectivement, voilà. D'accord, bah, génial, je te remercie. Et du coup, alors quand tu dis aujourd'hui que dans ton activité professionnelle, tu es à la fois musicien et pédagogue, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, voilà, sur ce que tu fais exactement professionnellement? Mmh. Alors, bon, comme je disais, j'ai fait le conservatoire. Je me destinais à être musicien. J'ai eu plusieurs fois des opportunités pour être musicien en orchestre. Et puis parallèlement, très tôt, heu, tant ici au conservatoire de Gap qu'après à Lyon, puis à Paris, mes professeurs m'ont proposé d'enseigner. M'ont proposé d'enseigner. Donc, très rapidement, je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément, et donc, je me suis effectivement plongé sur la pédagogie. Je me suis, tourné vers ça, et j'enseignais, pendant quelques années en école de musique, en conservatoire, et donc ça a été, on va dire, un premier stade. Mais, quelque part, j'étais un peu insatisfait parce que, heu, quand bien même j'étais issu de cette maison, hein, le conservatoire, l'école de musique, c'est vrai que c'est très, finalement, ça ne s'adresse qu'à une minorité, d'enfants, et cette insatisfaction a fait que je me suis tourné après vers l'éducation nationale. Mmh. Donc je suis rentré à l'UFM, donc j'ai passé, une licence de musicologie, une maîtrise de musicologie. Je suis rentré à l'UFM, de Lyon, et donc bon, je suis devenu professeur de musique en collège. Pas par, défaut comme, beaucoup de gens le pensent, par envie, par conviction, pour pouvoir toucher un maximum d'enfants. Voilà, parce que le la musique, hélas, bon, c'est à la fois très bien, les conservatoires enseignent la musique à très haut niveau, enfin, mais c'est réservé à une minorité. Moi, j'ai eu cette chance-là. Mes parents, pourtant je ne suis pas issu d'un milieu, très aisé. Mon père est employé municipal, maman ne travaillait pas, donc on va dire qu'on était plutôt un milieu modeste. Personne ne fait de la musique dans la famille. C'était un peu la surprise, mais heu, j'avais ce besoin en moi de cette conviction que j'avais pu, avoir ce savoir, et qu'il fallait que je le fasse partager à le plus grand nombre possible, d'enfants. Voilà, ça m'a pas empêché de continuer à enseigner de temps en temps. J'ai Tout
tout au long de ma carrière, j'ai alterné l'enseignement en collège et en école de musique, hein. Mon premier poste était dans le Pas-de-Calais. J'allais aussi enseigner dans une petite école de musique. Lorsque je suis revenu dans la région lyonnaise, j'ai travaillé aussi, j'ai retrouvé un petit peu des heures à côté sur des écoles de musique. Maintenant, bon, je suis sur Gap, j'ai aussi un petit peu travaillé avec des écoles de musique. Mais la base de la pédagogie, pour moi, c'est d'enseigner à un maximum d'enfants euh, cet art qui est, en France, on a aussi ce vécu-là qui est historique, c'est que la musique, bon, on a ça depuis l'époque des troubadours et des trouvères. La musique est un peu un divertissement et on prend pas ça forcément au sérieux. Donc, c'est vrai que quand on dit on est professeur de musique en collège, on n'est pas toujours pris au sérieux. Et c'est vrai que ça, c'est typiquement français. Dans les autres pays, l'enseignement de la musique est beaucoup plus valorisé, beaucoup plus important. Voilà, il y a aussi cette espèce d'idée, enfin de ressenti, de perception que je voulais aussi combattre. C'est-à-dire, c'était faire en sorte que non seulement un maximum d'enfants puissent avoir accès à la culture musicale, mais qu'ils peut-être que leur mentalité change par rapport à la musique. Que la musique, c'est fondamental. La musique, c'est fondamental. Sans musique, on serait très, 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 très malheureux, je pense. Ouais, Voilà. je te rejoins tout à fait. Ouais. Ah, c'est très beau ta vision. Ouais. Merci beaucoup. Et puis merci d'avoir mené justement ce combat, entre guillemets, en tout cas cette mission, parce que ouais, c'est vraiment très important. Ouais. Merci beaucoup. Alors du coup, bah là, tu nous as déjà raconté effectivement une partie de ton parcours. Si tu ne retenais que 3 étapes que toi, tu juges fondamentales et qui t'ont amené à cet homme que tu es aujourd'hui, lesquelles seraient-elles? Ah, c'est dur de résumer en 3 étapes, hein. Ouais, je sais. Ah ouais, parce que des étapes, oui, il y en a plein. J'ai un peu réfléchi, à l'avance et c'est dur de trier, de faire un tri parce que, heu, c'est vrai qu'au cours d'une vie, quand on se retourne et qu'on regarde, la vie qu'on a eue, on se dit: il y a quand même peut-être des choses effectivement, bon, bon, sans rentrer dans la mystique, mais, il y a quand même des chemins qui conduisent les gens d'une manière ou d'une autre à certaines choses. Heu, Moi, c'est vrai que, je me suis souvent demandé pourquoi mes parents finalement m'avaient inscrit à la musique, c'était alors qu'eux n'étaient pas musiciens, pourquoi ça m'a tellement plu, est-ce que c'est les personnes que j'ai rencontrées? Je pense que peut-être la première étape, c'est les personnes que j'ai rencontrées, au conservatoire de Gap. À l'époque, il y avait une équipe de profs, absolument incroyable. C'est peut-être eux aussi qui m'ont donné envie d'enseigner. Ce sont des gens, vraiment, voilà, il y avait une équipe vraiment vraiment du tonnerre, quoi. Il y avait une ambiance, quelque chose, donc ça, je pense, ça a été peut-être la première étape, heu, ce goût-là et puis, cette envie. Voilà, ils m'ont donné cette envie-là, heu, donc ils ont réussi à extraire quelque part le meilleur de moi, hein, effectivement. Mmh. La deuxième étape, ouais, c'est peut-être effectivement, heu, le moment où c'est que j'ai basculé, c'est-à-dire je faisais mes études au conservatoire de Lyon, je venais d'avoir, donc, ce qu'on appelle le prix, maintenant on appelle ça un DEM, le diplôme d'études musicales. C'est ce qui sanctionne à un certain niveau et le parcours en France, c'est d'aller donc on part d'une école de musique, école nationale, ensuite on va en conservatoire de région, et ensuite on finit au conservatoire supérieur à Paris, au CNSM, Conservatoire national supérieur de musique. Donc j'ai présenté le CNSM de Paris, heu, et, et déjà je commençais à avoir des doutes effectivement parce que j'enseignais à côté, heu, et c'est peut-être effectivement la deuxième étape de ma vie, ça a été de basculer, ce basculement qui fait que je me suis dit: «Bon, c'est chouette d'enseigner en école de musique, c'est chouette, mais ça ne me rassasie pas totalement, heu, par rapport au public que je touche». Voilà. Donc, il y a eu ce basculement-là où c'est que, bah, j'ai un peu claqué la porte, hein, à la surprise de tout le monde. J'ai
j'ai dit non et je suis parti à la fac de musicologie et après j'ai passé mon CAPES. Je suis rentré à l'UFM et j'ai passé mon CAPES. Donc ça a été une 2e étape. Ça a été, voilà, une prise de risque aussi parce que bon, j'avais fait un chemin et puis là, je repartais un petit peu en arrière et puis je revenais sur autre chose. Mmh. Et puis, 3e étape, c'est une étape plus, personnelle, c'est pas une étape, enfin, c'est toujours une étape personnelle, mais je dirais, heu, c'est pas un rapport avec la musique, c'est un rapport avec mon parcours de vie. Voilà, j'ai rencontré Valérie, heu je me posais plein de questions, sur qui je suis, il y a une époque, c'est que j'étais pas mal tourmenté. J'ai eu bon, personnellement, j'avais eu un échec, sentimental avant, un divorce, voilà donc et quand j'ai rencontré, Valérie Piron, ça m'a énormément apporté, ça m'a énormément stabilisé de pouvoir vivre avec elle. Voilà. Mmh. Je pense que c'est les trois grandes étapes, de ma vie. Ah bah, écoute, génial. Merci de les avoir, trouvées et partagées. Merci Mmh. beaucoup. Alors après, je vais te poser quelques questions, voilà, un peu du tac au tac. Est-ce que tu as, 3 valeurs vraiment que tu ressens comme étant des guides pour toi dans la vie? 3 valeurs, c'est plutôt ce que enfin, l'honnêteté, je pense que si on n'est pas honnête, avec les autres, avec soi-même, ça peut pas fonctionner. Mmh. La persévérance, ça c'est peut-être, le fait bon, la musique, ça ne fonctionne qu'avec de la persévérance. Je crois que donc heu, donc l'honnêteté, la persévérance et puis, la 3e valeur, il y en aurait plein, l'amour, il y aurait enfin l'amour n'est pas une valeur, mais enfin, heu, je dirais, là je sèche un peu quand même. C'est dur. Heu 3e valeur, je dirais, ça serait, peut-être aussi bon, l'honnêteté, la sincérité, l'amour. Bah, l'amour, c'est très beau, c'est très bien. Non, non, c'est très Ouais. bien, on peut s'en tenir là. Ouais. Est-ce que tu as une citation préférée que tu, voilà, à laquelle tu penses parfois, dans ton quotidien et qui t'inspire? Hem, c'est une citation. Alors c'est marrant parce que quand j'ai lu la ques je tu m'avais envoyé un peu le Ouais. en avance, je l'ai lu et j'ai pensé tout de suite à j'ai eu la chance, de tout au long de mon parcours, j'ai croisé des gens incroyables, formidables, bon, heu et quand j'étais à l'UFM à Lyon, le patron, c'était Philippe Mérieux qui est un grand pédagogue. C'était un sacré personnage et il, heu et il nous disait la chose suivante alors, heu, c'est pas de lui la phrase, hein, après coup j'ai regardé un petit peu de qui c'était, c'est de Confucius en fait. Il Mmh. citait Confucius, il disait, «Choisissez un travail, qui vous plaît et tout au long de votre vie, vous n'aurez pas l'impression de travailler». Mmh. Et je trouve que c'est une citation qui est pas mal finalement. Ouais, bien sûr. Ouais. Et en fait, moi, je m'en sers, assez souvent, au collège face à des troisièmes qui sont, bon, c'est le 3 maintenant, ils doivent, s'orienter, ils doivent Mmh. commencer à penser à leur orientation et en dehors de mon cours de musique, il m'arrive de discuter avec eux et souvent je leur dis ça, je leur dis, «Choisissez pas un métier parce que ce métier parce qu'ils sont très» bon, entre guillemets, ils sont parfois très vénales, hein, ils se disent: «Oh, quel est le métier qui rapporte le plus d'argent?» Beaucoup pensent comme ça, hein, et je leur dis: «Mais attention, pensez pas que par rapport à ça. Ne pensez pas que par rapport à ça. Bien sûr, il faut pouvoir gagner de quoi, faire chauffer la marmite, mais pensez aussi que vous allez vous lever, tous les matins, pour aller travailler pendant, 40 et quelques années, voire même plus». Donc je leur cite souvent ça, je leur dis, «Il faut choisir un boulot qui plaît pour que Mmh. ce soit, pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un boulot». C'est vraiment important. Ouais, c'est super que cette phrase t'ait été donnée puis que tu la transmettes aujourd'hui, ouais. Écoute, merci aussi pour ça. Je ne sais pas si tu es lecteur et s'il y a un livre qui t'inspire, qui t'a inspiré, qui t'inspire toujours Ah, autant?
Je lis un peu. J'adore la science-fiction. Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Mais bon, alors, il m'est passé par la tête plein d'idées de livres. Mais en fait, je suis revenu à un classique parce que ce livre finalement m'avait beaucoup touché. D'abord parce que ça se passe dans ma région, dans la région, ça se passe entre Marseille et puis Théus. Théus, c'est à côté de Gap. Et puis, c'est une histoire, voilà, aussi liée un petit peu à comment un homme, à travers des tas de difficultés liées à une épidémie, donc ça se passe au 18e siècle, arrive à... Ah, alors, je crois qu'il y a une petite coupure chez Luc, mais il va revenir. Ça arrive de temps en temps avec les connexions Internet, donc je l'attends doucement. Et puis, Je on va... suis revenu. Voilà, ouais, il y a une Je suis toute petite revenu. coupure. Ouais, c'est génial parce que du coup, ça met un peu de suspense sur le titre de ce livre dont tu Voilà. parlais. Alors, ça se passe dans le sud de la France. Ça a été écrit par un auteur de Manosque. Euh, donc, l'histoire d'un hussard, Ah, Napoléon, qui se retrouve donc dans une épidémie de choléra. Est-ce que ça... Non, c'est le hussard sur le toit de les Jean. dessins sur le toit, ouais, génial. Alors, ouais, moi, je crois que je n'ai jamais lu le livre, mais par contre, j'ai vu le film. Mm. Voilà, très bonne adaptation. Le film a été bien adapté. On retrouve bien le roman. Alors c'est vrai que le langage cinématographique, c'est pas toujours la même chose que le langage littéraire. Ils sont obligés de faire des raccourcis, mais ouais, c'est une bonne adaptation du livre. Oui, oui. Ah bah tiens, merci parce que tu me donnes envie de le lire, donc je crois que ça va être mon prochain achat. Merci beaucoup. C'est un bon livre. Alors à toi, le musicien maintenant, ça va Ah, probablement être assez difficile. Est-ce qu'il y a une musique ou une chanson vraiment qui ressort de tout ce que tu as pu entendre depuis ta naissance? terrible, terrible. Alors celle-là de question, c'est parce que j'écoute tellement de choses. Ça pourrait être des choses sur lesquelles j'ai dansé, sur lesquelles j'ai fait la fête. Ça peut être des choses des musiques qui m'ont touché. Il y a des tas de choses. Euh, et en fait, j'ai pensé à une chanson que chantait ma grand-mère, voilà, et que je connais, bon voilà, parce que c'est une vieillerie, hein, c'est une chanson de 1920. C'est une chanson de Paul Misraki. C'était les grands chansonniers français. C'est une chanson qui se moque un peu de la société et qui prend les choses un peu à la légère, qui s'intitule Tout va très bien, Madame la Marquise. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et ma grand-mère chantait ça, et cette chanson, finalement, je l'ai toujours eu un peu en tête. Alors, il m'arrive parfois, il y a eu quelques années où je la faisais chanter en sixième ou en cinquième. Ça faisait bien délirer les élèves d'ailleurs. Et voilà. Donc, cette chanson, effectivement, oui. On va dire qu'elle m'a un petit peu marqué. Voilà. Ouais, ouais, puis elle fait vraiment partie du patrimoine national, donc merci aussi de nous la remettre en tête. Ouais, ouais, moi aussi, je l'ai chantée petite, je me souviens. Voilà, c'est. Bon, bah écoute, alors pour conclure, justement, comme on est dans l'enfance, je vais maintenant te proposer de regarder bah, l'écran hein, dans lequel tu te vois peut-être, et puis d'imaginer qu'il y a le petit garçon que tu as été ou le jeune homme qui te regarde aujourd'hui, qui regarde l'homme que tu es devenu, et Mhm. d'imaginer aussi ce qu'il te dirait. Waouh. Ouais. Ah, il me dirait, t'as pris un coup de vieux. Peut-être que- T'as perdu des cheveux, dis donc. Non, voilà. Qu'est-ce qu'il me dirait? Il me dirait, bah, c'est bien, je pense que ça le rassurerait. Ça le rassurerait. Le petit garçon que j'étais était très inquiet de l'avenir et puis de ce qu'il pourrait faire, de ce qu'il allait faire. J'ai le souvenir que euh, je- voilà, c'était un petit garçon plutôt inquiet. Euh, alors, est-ce que c'est parce que je suis issu d'un milieu modeste? On n'a jamais manqué de rien, mais c'est vrai que voilà, c'était peut-être pas. J'avais des copains qui avaient beaucoup plus de choses que moi. Je ne sais pas à quoi c'est lié, euh, mais j'ai toujours eu cette espèce d'inquiétude. Et je pense que ce petit garçon, il me dirait bon, ben ça va, tu t'en es, tu as fait un parcours pas mal dans ta vie. Euh, je pense qu'il serait content et il serait assez satisfait de voir ce que je suis devenu. Je pense. Il me dirait ça.
Super. Bah, écoute, merci beaucoup, beaucoup. Et puis, beh, on se réjouit de te retrouver pendant le festival, d'ici quelques jours maintenant. Donc ce serait une grande joie pour nous de te découvrir vraiment là en musique. Et puis, bah, écoute, on te dit à très bientôt, Luc. Eh ben, à très bientôt. Donc, bon, je vous ferai partager. Ah, alors nouvelle petite coupure. Il aime mettre du suspense, Luc, parce qu'à chaque fois, c'est un moment où justement, il a envie de partager quelque chose qui lui tient à cœur. Donc, il va revenir pour nous dire effectivement. Revenu? Ah Non? ouais, c'est génial, Ça y t'es est? revenu. Je disais à chaque fois, tu mets un peu de Ah suspense. ouais, je fais pas exprès. Je vraiment, fortuit de ma part. Non, Donc mais oui, bah, pour le festival, donc je vous interpréterai, 3 petits morceaux histoire de faire des petites pauses musicales si tant est que voilà, après, aussi l'occasion de découvrir, un instrument méconnu, c'est le petit tuba français, puisqu'il y a 2 types de tuba, le tuba, on va dire allemand, le gros tuba allemand et puis, il existe un petit tuba français qui est un instrument qui est un petit peu en voie de disparition hélas. Il est de moins en moins utilisé, même si des grands compositeurs français du 19e siècle, du 20e siècle comme Ravel ou Berlioz l'ont utilisé dans leurs œuvres. Voilà, donc je vous interpréterai trois petits morceaux. Euh, voilà. bah écoute, merci. Et puis ce sera une découverte pour nous aussi, justement, le fait d'écouter cet instrument. Donc vraiment, mille merci d'avance. Et puis on se réjouit vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi Valérie, merci à vous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.